Bonjour à vous, j'espère que ce matin vous vous êtes réveillé avec un esprit léger, un corps pas trop fatigué et un cœur qui bat encore régulièrement, paisiblement, comme tous les jours. Mais si ce matin, ou lors de matins récents, vous vous êtes senti un peu étourdi en vous levant, avez eu du mal à respirer, ressenti une légère douleur dans la poitrine avant qu'elle ne disparaisse, ou simplement cette impression que quelque chose ne va pas. Alors je vous en prie, ne l'ignorez pas. Car parfois ce sont justement ces petites sensations du matin qui constituent les premiers signaux que votre cœur et vos vaisseaux vous envoient. Des signaux que l'on ne voit pas. Parce qu'on se dit que tout va bien, que c'est juste la vieillesse, une nuit agitée ou un changement de temps. Je suis médecin et depuis plus de 30 ans, j'ai accompagné des milliers de personnes âgées en France. Des personnes qui ont été en pleine forme, qui ont parfois sous-estimé leur état, et qui ont fini par faire face à des problèmes cardiaques, d'hypertension, voire d'AVC, simplement parce qu'elles ont mal commencé leur journée. Oui, vous avez bien entendu, la façon dont nous commençons chaque matin peut influencer notre espérance de vie. Ce n'est pas un hasard si les plus grands cardiologues du monde, des personnes qui ont vécu jusqu'à 90-100 ans, ont tous un point commun. Ils ont reconstruit leur matinée de manière intentionnelle, scientifique et pleine de douceur envers leur propre corps. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 7 habitudes matinales simples, mais qui ont un impact puissant sur la santé cardiaque, cérébrale, la tension artérielle et la qualité de vie après 60 ans. Pas besoin de médicaments, pas besoin d'appareils coûteux. Juste une chose, que vous soyez prêt à recommencer. Dès demain matin. Et si vous vous souciez de vieillir en bonne santé, avec un esprit vif et sans dépendre des médicaments, alors je vous invite à rester jusqu'à la fin. Parce que je crois profondément que parfois une seule petite décision prise le matin peut transformer le reste de votre vie. Après 60 ans, notre corps ne fonctionne plus exactement comme avant. Les mécanismes d'autorégulation, comme la stabilisation de la tension artérielle, le rythme cardiaque ou la gestion du stress passager, deviennent plus lents, plus sensibles, parfois même désorganisés. Mais cela ne signifie pas que nous sommes faibles. Cela veut simplement dire que nous devons comprendre notre corps différemment pour pouvoir l'accompagner intelligemment. Et parmi tous les moments de la journée, le matin est le plus fragile. Dans les 2 à 3 premières heures après le réveil, de nombreux bouleversements physiologiques se produisent dans le silence. Le rythme cardiaque augmente brutalement. La tension artérielle grimpe de 20 à 30 mmHg par rapport à la nuit. Les vaisseaux sanguins se contractent sous l'effet du froid et des hormones matinales, cortisol, adrénaline. Le sang devient plus visqueux, favorisant la formation de caillots. Selon un rapport publié en 2022 par la Société européenne de cardiologie, le risque d'infarctus entre 6h et 10h du matin est 2 fois plus élevé que pendant les autres moments de la journée, notamment chez les personnes âgées, hypertendues ou souffrant de troubles lipidiques. Cela montre clairement une chose. Le matin n'est pas juste un début de journée, mais un moment décisif où tout peut basculer. Vers l'équilibre ou vers le danger. C'est pour cette raison que, plutôt que de forcer notre corps à lutter chaque matin contre le café, le sucre, les aliments frits, le stress et la précipitation, les plus grands médecins du monde, comme le Dr Leo Bokeria, le Dr Michel Debec ou le Dr Shigeaki Hinohara au Japon, ont fait un autre choix. Ils ont redéfini tout leur matin à travers 7 habitudes simples, mais scientifiquement solides. Ce ne sont pas des routines compliquées. Elles ne sont pas exotiques, mais elles ont été prouvées, à la fois par la médecine moderne et par la longévité sereine de ceux qui les ont pratiquées. Et dans un instant, je vais vous partager ces 7 habitudes exactement dans l'ordre idéal d'une matinée bénéfique,
depuis le moment où vous ouvrez les yeux jusqu'à la fin du petit déjeuner. Habitude 1. Se réveiller avant 6 heures. Le premier élan vital de la journée. Se lever tôt, pour une personne âgée, n'est pas simplement une bonne habitude. C'est un rappel biologique, un petit geste qui déclenche toute une cascade bénéfique dans l'organisme. Beaucoup pensent qu'après 60 ans, il suffit de dormir suffisamment, peu importe l'heure. Mais la science dit autre chose. Car au moment où la nuit se termine et où le jour commence, le cœur, les vaisseaux et le cerveau entrent dans une phase ultra-sensible, où un simple décalage peut entraîner une montée brutale de la tension, un rythme cardiaque désordonné et une contraction excessive des vaisseaux. Le docteur Leo Boccaria, surnommé le cœur d'acier de la médecine européenne, a un jour dit « Ce n'est pas parce qu'on fait plus de choses qu'on vit plus longtemps, mais parce qu'on réveille le corps au bon rythme. » Une phrase simple, mais qui résume des dizaines d'études cliniques, notamment celle de l'université Harvard, 2020, qui a prouvé que se réveiller avant 6 heures chaque jour stabilise le rythme cardiaque, réduit les pics de tension matinale et fait chuter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Pour un jeune, cela ne change pas grand-chose. Mais pour une personne après 60 ans, dont le système cardiovasculaire est déjà fragilisé par les années, éviter une élévation brutale de quelques mmHg le matin peut faire la différence entre une journée sereine et un infarctus. Entre 4 heures et 6 heures du matin, le corps baigne encore dans la mélatonine, l'hormone du sommeil profond. Le cœur bat lentement, le cerveau se repose. Mais à la première lueur du jour, le cerveau s'active. Il libère du cortisol, de la sérotonine, fait circuler le sang plus vite et réveille doucement les organes. Se lever avant 6 heures, c'est épouser ce rythme naturel, sans choc, sans sursaut, sans violence pour le cœur. Mais si vous dormez trop longtemps, surtout au-delà de 7 heures, vous vous réveillez en pleine décharge hormonale. Tension élevée, cœur qui lutte et corps qui peine à se relever. Alors, comment se réveiller tôt sans agresser son corps? La réponse n'est pas dans votre réveil, mais dans votre heure de coucher. Essayez de dormir avant 22h30 pendant quelques jours. Ce sera peut-être difficile au début, mais votre horloge biologique va se réajuster. Le matin, choisissez une sonnerie douce, un ruisseau, une musique calme, plutôt qu'une alarme stridente qui provoque un sursaut brutal. Et surtout, ne vous levez pas d'un coup. Quand vous ouvrez les yeux, restez allongé 1 minute, respirez profondément 3 fois, puis asseyez-vous lentement, posez les pieds au sol, levez-vous doucement. C'est ce que la médecine appelle le réveil circulatoire. Donnez le temps au vaisseau de s'adapter à la position debout. Et si vous avez la chance de dormir dans une pièce baignée par la lumière naturelle, ne fermez pas complètement vos rideaux. Laissez le soleil vous réveiller tout en douceur, comme une ouverture d'orchestre pour votre journée. Car un corps réveillé en douceur, c'est un cœur plus paisible, une tension plus stable, un esprit plus clair. Et une journée qui commence sans faux pas. Et maintenant que vous êtes debout, calme, sans vertige ni fatigue, votre cœur est prêt à recevoir son deuxième cadeau du matin. Le mouvement et l'oxygène naturel. Habitude 2. Marchez 30 minutes chaque matin. L'acte le plus simple, mais le plus puissant pour votre cœur. Une fois que le corps s'est réveillé en douceur, selon son propre rythme, ce dont le cœur a besoin, ce n'est pas d'un café, ni d'un petit déjeuner avalé à la va-vite, mais d'une chose beaucoup plus essentielle, le mouvement. Parmi toutes les formes d'activité physique, il en existe une qui est à la fois la plus accessible et la plus précieuse. La marche en plein air, chaque matin. Le docteur Michel Debec, cardiologue renommé et resté en excellente santé jusqu'à la fin de sa vie, avait une habitude immuable. Chaque matin, il marchait 30 minutes, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid, été comme hiver. Un jour, on lui a demandé « Est-ce que vous allez à la salle de sport ?»
Il a souri et répondu, « Si je pouvais mettre la marche dans une pilule, ce serait le médicament le plus cher au monde. » Une phrase poétique, certes, mais que la science valide pleinement. 30 minutes de marche le matin suffisent à stabiliser le rythme cardiaque sur toute la journée, dilater naturellement les vaisseaux sanguins grâce à l'oxygène matinal, abaisser la tension de 5 à 10 mm de façon durable, et oxygéner le cerveau pour améliorer la mémoire et réduire le risque de déclin cognitif. Une étude publiée dans le Journal of Cardiology a révélé que marcher 30 minutes chaque matin réduisait de 50% le risque d'infarctus et d'AVC chez les plus de 60 ans. Pas grâce aux médicaments, mais grâce à leurs propres jambes. Et ce qui est fascinant, c'est que l'effet bénéfique ne dépend pas de la vitesse, mais de la régularité et de la respiration. Le docteur Debek ne marchait pas pour s'épuiser, mais pour laisser son sang circuler, pour calmer son esprit, pour ouvrir sa poitrine à chaque inspiration. Il appelait ce moment un dialogue silencieux entre moi et mon cœur. Inutile d'aller dans un parc ou une forêt, une ruelle calme, le tour du jardin, un couloir dans l'immeuble. Tout peut devenir votre sentier de santé si vous savez l'apprivoiser. Et si vous ne pouvez pas sortir, ouvrez les fenêtres, marchez doucement chez vous, avec une respiration profonde et consciente. Car bien respirer, c'est déverrouiller tout le système circulatoire. Je me permets de partager une histoire réelle. Une femme de 68 ans, près de Lyon, souffrait d'insomnie chronique, de tensions instables et d'une agitation constante chaque matin. Un médecin lui a simplement recommandé 20 minutes de marche chaque matin. Au début, elle était réticente. Mais après 3 semaines, son sommeil s'est régulé, sa tension est redevenue stable, et elle m'a dit « J'ai l'impression d'avoir repris possession de mon corps. » Pas grâce à un traitement, mais grâce à une routine simple, régulière sur ses 2 pieds. Et quand vous marchez, que votre sang circule, que vos poumons se purifient, vos articulations s'assouplissent, votre dos se détend, et vous sentez soudain une évidence intérieure. Vous êtes vivant, pleinement éveillé. Et maintenant que vous êtes debout, que vous respirez, que vous avancez, il est temps de faire passer votre corps à un niveau plus actif, grâce à quelques mouvements doux qui réveillent la circulation et protègent vos articulations. C'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine habitude. Habitude 3, 5 minutes de mouvement doux pour activer la circulation et protéger les articulations. Après avoir marché assez longtemps pour que le sang se mette à bien circuler, que les poumons soient remplis d'oxygène frais, le corps entre dans une nouvelle phase. Il est réveillé, mais pas encore totalement mobile. Chez les personnes âgées, les muscles et les articulations, restés immobiles toute la nuit, ont besoin d'être réveillés avec délicatesse, sans choc, sans brutalité. Juste quelques gestes simples pour débloquer les petits vaisseaux sanguins et réveiller les groupes musculaires restés engourdis. Le docteur Léo Bocaria avait une règle d'or qui n'a jamais brisé en plus de 40 ans. Je ne commence aucune journée sans avoir fait bouger mon corps, ne serait-ce que quelques minutes. Il ne faisait pas de musculation, ni de jogging. Il se contentait de se tenir debout, tourner doucement la tête, incliner le buste, monter les genoux, étirer les bras et expirer lentement. Pour lui, ce n'était pas du sport. C'était une conversation avec son corps, un message silencieux. Je suis là, je suis vivant, je suis encore maître de moi. La science soutient pleinement cette pratique. Une étude de l'American Journal of Geriatric Physical Therapy montre que 5 à 7 minutes de mouvement doux chaque matin améliorent la circulation périphérique, réduisent le risque de thrombose veineuse profonde et augmentent la souplesse des grandes articulations, épaules, hanches, genoux, colonne. C'est d'autant plus vrai chez les personnes âgées souffrant d'arthrose, de douleurs lombaires ou de raideurs liées à de mauvaises positions nocturnes. Prenons l'exemple de M. René, 66 ans,
ancien comptable à Marseille. À la retraite, il passait ses journées assis devant la télévision sans bouger. 1 an plus tard, il a été hospitalisé 2 fois, pour une phlébite et pour une lombalgie aiguë. Mais grâce à un seul petit changement, 6 minutes de mouvement léger chaque matin après la marche, sa circulation, ses articulations et même son sommeil se sont nettement améliorés en 3 mois. Il m'a dit, « Je n'ai plus l'impression que mon corps est un bloc figé. Chaque matin, je bouge un peu et je me sens vivant. » Et c'est exactement ça. Ces gestes simples, tourner la tête, étirer les bras, plier le buste, s'ils sont bien faits, et répéter chaque matin, lubrifient les articulations, stabilisent le cœur, régulent la tension et réveillent l'esprit. Comme quand on nettoie les petites vitres d'une maison. On ne fait pas que les faire briller. On laisse la lumière entrer pleinement. Et maintenant que le corps est chaud, le sang fluide, les articulations détendues, il est temps d'affronter une erreur fréquente, mais très dangereuse, que beaucoup de seniors commettent chaque matin sans le savoir. Boire du café, l'estomac vide. Habitude 4. Ne pas boire de café à jeun. Une erreur matinale qui attaque vos vaisseaux. Après ces quelques mouvements doux, alors que le cœur bat calmement, que les vaisseaux se sont ouverts et que le sang circule en paix, beaucoup de gens commettent une erreur familière, presque automatique, verser une tasse de café bien chaud alors que l'estomac est vide. On entend souvent « Le café, c'est ce qui me réveille ». Mais en réalité, ce n'est pas le café qui vous rend plus éveillé. C'est le choc que la caféine impose à votre système nerveux. Un électrochoc chimique qui vous fait sursauter intérieurement. Et si ce choc se produit alors que le corps vient à peine de se remettre en route après une nuit de repos complet, les conséquences vont bien au-delà d'un simple frisson de réveil. La caféine déclenche une production d'adrénaline, fait battre le cœur plus vite, contracte les vaisseaux, fait grimper la tension et surtout irrite la muqueuse gastrique déjà fragile à jeun. Ce n'est pas une théorie. Un cas bien réel a été rapporté à Nice. Une femme de 64 ans, en parfaite santé, avait bu chaque matin, depuis plus de 20 ans, un café noir à jeun. Jusqu'au jour où elle s'est évanouie en préparant le déjeuner. Le diagnostic? Un spasme aigu des artères coronaires, provoquant une ischémie cardiaque passagère. Pas à cause d'une maladie, mais à cause d'une habitude persistante et banalisée. Elle s'en est sortie. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Fondamentalement, la caféine n'est pas mauvaise. Mais consommée au mauvais moment, surtout à jeun, sans aucun aliment pour tamponner l'acidité, elle devient une double attaque, contre le cœur et contre l'estomac. Le système nerveux s'emballe, l'estomac sécrète trop d'acide, les vaisseaux se contractent brutalement et le cœur est placé en état d'alerte artificielle. Une petite habitude, répétée chaque matin pendant des années, peut ruiner vos artères, sans que vous le sachiez. Le docteur Bokeria donnait ce conseil simple et limpide. Si vous ne pouvez pas vous passer de café, buvez d'abord un verre d'eau. Mangez un petit quelque chose. Et ne prenez votre café qu'au moins 30 minutes après avoir mangé. Ainsi, le plaisir du café reste intact, mais il devient un allié, pas un danger. Alors, au lieu de boire du café dès que vous vous asseyez, commencez par un verre d'eau tiède. Cela nettoiera le tube digestif, activera le transit et réveillera le foie et les reins en douceur. Puis prenez un vrai petit déjeuner, pas trop copieux mais nourrissant. Et une fois que votre estomac est prêt, votre café pourra être apprécié sans risque. Et lorsque vous êtes bien réveillé, naturellement, quand l'estomac a été respecté et que le cœur a traversé 100 heures ce moment sensible du matin, vient le temps de consolider cette stabilité avec un petit déjeuner réel, équilibré, ni trop peu, pour nourrir le corps, mais aussi lui offrir un socle métabolique solide. Habitude 5. Prendre un véritable petit déjeuner. La base métabolique d'une matinée stable.
Une fois que le corps a été réveillé comme il faut, que le sang circule bien, que l'estomac n'a pas été agressé par la caféine, vient le moment de lui offrir ce dont il a le plus besoin. Un vrai petit déjeuner. Pas une biscotte grignotée en vitesse, pas un café sucré seul. Et encore moins rien du tout, sous prétexte de rester léger. Car après 8 à 10 heures de jeûne pendant la nuit, tout le système métabolique, hormonal, circulatoire, attend un signal pour se remettre en marche. Et si ce signal n'arrive pas, ou arrive de travers, le corps va puiser dans ses réserves, perturber l'insuline, faire battre le cœur plus fort et forcer le cerveau à fonctionner dans le vide. Une grande étude de l'université de Cambridge a démontré que les personnes âgées qui sautent le petit déjeuner ont un risque d'hypertension multiplié par 1,9, un taux de glycémie plus instable de 45% et un état de nervosité, de confusion et de fatigue matinale bien plus marqué. Voilà pourquoi le Dr Bokeria, depuis des décennies, garde la même routine matinale. Un bol de flocons d'avoine dilué, un œuf dur, quelques tranches de fruits frais et un peu de margarine végétale. Pas de charcuterie, pas de viennoiserie, juste des aliments simples, digestes, que le cœur peut accueillir sans effort ni danger. Et nous pouvons faire de même. Choisissez des aliments faciles à préparer, familiers et doux pour l'estomac. L'avoine ou les céréales complètes, riches en fibres solubles, elles nettoient les artères et stabilisent la glycémie. L'œuf dur, une source de protéines douces, avec de la choline pour la mémoire, une pomme, une banane, quelques baies, antioxydants naturels et vitamines, un verre de lait végétal chaud ou un yaourt nature sans sucre. Pour la douceur et l'équilibre. Je me souviens d'une femme formidable, ancienne institutrice de 69 ans à Auvergne. Elle souffrait d'hypertension chronique et de maux de tête chaque matin. Après avoir changé son petit déjeuner, en retirant le café à jeun, en ajoutant des céréales et des fruits, au bout de 2 mois, sa tension est redevenue stable, sans augmentation de traitement. Elle m'a confié, je pensais que c'était l'âge qui me pesait. Mais en fait, c'est juste que mon petit déjeuner ne respectait pas mon cœur. Et c'est exactement le message que je veux vous transmettre aujourd'hui. Le petit déjeuner n'est pas une formalité. C'est une promesse que vous faites à votre cœur, celle de bien le traiter aujourd'hui. Et maintenant que vous avez mangé comme il faut, que votre corps est bien lancé, il reste une chose à faire. Un geste minuscule, mais qui agit sur le moral et sur vos artères. Un sourire. Juste cela. Mais tant de gens ont cessé de faire. Habitude 6. Sourire devant le miroir. Un petit geste pour apaiser le stress et soutenir le cœur. Une fois que le corps a été nourri par un vrai petit déjeuner, que le cœur bat calmement, que le sang circule harmonieusement, il reste encore une chose que votre cœur réclame. Et ce n'est ni une vitamine, ni un complément alimentaire. C'est quelque chose de profondément humain. Un sourire. Sourire, même juste un petit mouvement sur le visage, peut avoir un effet immense sur tout le système nerveux. Car dès que vous souriez, naturellement ou volontairement, votre cerveau comprend. Tout va bien. Et en réponse, il libère de la dopamine et des endorphines, les 2 hormones du calme, de la sécurité, du bonheur. Le rythme cardiaque ralentit, les vaisseaux se dilatent doucement, la tension baisse, sans aucun médicament. Le Dr Bokeria avait un conseil très simple pour ses patients âgés. Regardez-vous dans le miroir chaque matin et souriez, même si vous n'en avez pas envie. Car votre système nerveux interprète cela comme un message de vie. Cela peut paraître étrange, mais ce n'est pas un jeu psychologique. Une étude de l'Université de Tokyo en 2021 a démontré que les seniors qui sourient devant le miroir au moins 30 secondes chaque matin ont un taux de cortisol plus bas, dorment mieux et gèrent mieux les situations stressantes de la journée. L'histoire de Madame Émilie, 75 ans, habitant en banlieue de Nancy, m'a beaucoup marqué. Elle vivait seule. Ses enfants étaient loin.
Elle était tombée dans une profonde mélancolie après la perte de son mari. Et un jour, en lisant un petit livre sur la thérapie par le sourire, elle a décidé d'essayer. Chaque matin, en se brossant les dents, elle se regardait dans le miroir et se disait « Je vais m'en sortir, je mérite une belle journée ». Au début, c'était forcé. Mais après quelques semaines, les rides au coin de ses lèvres semblaient s'adoucir, sa tension se stabilisait et elle retrouvait de la lumière dans son regard. Elle m'a dit « Je n'ai pas changé de vie, j'ai juste changé ma façon d'accueillir chaque matin ». Chez les personnes âgées, le stress ne vient pas du travail, mais souvent de la solitude, du manque d'élan ou de ces journées qui se ressemblent trop. Un sourire, chaque matin, adoucit non seulement le visage, mais aussi le cœur, le système nerveux et le rythme de vie. Et peut-être qu'après ce sourire, après avoir ouvert votre cœur à vous-même, après avoir donné à votre corps ce qu'il faut, mouvement, nutrition, émotion, il ne reste plus qu'une chose à faire. Éliminez ce que vos artères ne peuvent plus tolérer. La graisse, les fritures et les excès gras dès le matin. Habitude 7. Évitez les viandes grasses et les aliments frits. Protégez vos artères après 60 ans. Il existe une erreur que beaucoup de personnes âgées commettent encore chaque matin, non pas par négligence, mais par croyance. Celle de vouloir manger plus consistant pour avoir de l'énergie. Un peu de charcuterie, une tranche de lard, un morceau de pain bien beurré, des aliments riches, appétissants, mais lourdement agressifs pour vos vaisseaux sanguins. Plus on vieillit, plus on se laisse convaincre que ces aliments généreux sont nécessaires pour compenser les forces perdues. Mais en réalité, ce sont eux qui collent silencieusement aux parois de vos artères, les rétrécissant, forçant le cœur à pomper plus fort et créant chaque matin une surcharge qu'il n'est plus capable d'encaisser. Le docteur Michel Debec, qui a opéré des milliers de cœurs fatigués, le répétait souvent, chaque fois que vous faites frire de la viande dans l'huile, vous appliquez une fine couche de graisse invisible sur vos propres artères. Une image forte, oui, mais claire et fondée. Quand vous cuisez des aliments gras à haute température, les graisses saturées s'oxydent, créent des radicaux libres et abîment la paroi interne des vaisseaux sanguins. Et une paroi endommagée attire le mauvais cholestérol, déclenche une inflammation chronique et prépare le terrain aux plaques d'athérome. Une étude de longue durée publiée dans l'European Heart Journal montre que les personnes âgées consommant régulièrement des graisses saturées au petit déjeuner présentent un risque augmenté de 38% de maladies cardiovasculaires, même sans tabac ni diabète. Prenons l'exemple de M. Bernard, 72 ans, ancien militaire à Toulouse. Chaque matin, 2 tranches de lard, des œufs au plat, un café noir. Après des années, il est diagnostiqué insuffisant cardiaque et subit une pose de stent pour une artère coronaire rétrécie. Depuis sa sortie d'hôpital, il a tout changé. Plus de gras animal, plus de friture, plus de beurre. Et après seulement 4 mois, ses analyses lipidiques se sont nettement améliorées. Il m'a dit « Si j'avais su ça plus tôt, je ne serais peut-être jamais passé sur la table d'opération. » Bien sûr, on ne vous interdit pas la viande. Mais choisissez des morceaux maigres, cuits à la vapeur, bouillis ou grillés sans matière grasse. Favorisez les légumes, les céréales complètes, les poissons cuits doucement, les oléagineux comme les noix et les amandes. Des aliments qui nourrissent vos muscles tout en nettoyant vos artères. Après 60 ans, le corps n'a plus la même tolérance. Chaque friture est une micro-blessure pour l'intérieur des vaisseaux. Chaque cuillère de graisse en trop rétrécit un peu plus le passage du sang. Alors pourquoi ne pas choisir la légèreté, non seulement pour votre estomac, mais surtout pour votre cœur? Et quand vous avez réussi à éliminer ces petites habitudes sournoises, quand votre petit déjeuner n'est plus un fardeau, mais un départ paisible, il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Répétez tout cela, chaque matin, comme une façon de vous dire «
Je choisis la santé. Je choisis la conscience. Je choisis d'entrer dans la vieillesse avec maîtrise et douceur. Mes chers amis, lorsqu'on parle de longévité, on pense souvent aux gènes, aux médicaments ou aux grands spécialistes. Mais on oublie que ce sont les matins. Oui, les matins silencieux et répétés qui décident en secret de jusqu'où et comment vous allez vivre. Il suffit de vous lever un peu plus tôt, de respirer l'air frais, de faire quelques pas pour réveiller la circulation, de bouger votre corps pour libérer les tensions, de boire de l'eau avant toute autre chose, de manger un petit déjeuner sincère, de vous sourire dans le miroir et d'éviter les aliments qui agressent votre cœur. Et ce simple enchaînement devient un message d'amour envers vous-même. Un moyen de dire à votre corps « Je suis avec toi, je veux vivre bien, je veux vivre consciemment ». Car personne ne peut le faire à votre place. Aucun médecin, aucun médicament ne peut remplacer vos gestes quotidiens, répétés avec intention et bienveillance. Vieillir, si l'on sait comment, n'est pas une fin, c'est un nouveau chapitre. Plus doux, plus profond, plus éclairé. Et si ces derniers temps, vous avez senti votre corps fatigué, votre tension instable, votre sommeil agité ou votre mémoire vacillante, alors ne vous précipitez pas vers les traitements. Commencez par regarder vos matins, car très souvent, la réponse est déjà là. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos habitudes matinales. Et si vous souhaitez recevoir d'autres conseils simples mais essentiels, abonnez-vous à cette chaîne pour que nous puissions continuer ce chemin ensemble, non seulement aujourd'hui, mais dans tous les lendemains, plus serein, plus solide. Je vous souhaite une belle journée, un cœur apaisé et un matin complet. Dès demain.